Добро пожаловать в мой канал. 15 mois après l'évacuation de la jungle, quelques 600 migrants qui veulent passer en Grande-Bretagne survivent dans des conditions difficiles, alors que les autorités continuent d'entraver le travail des associations. Le Monde 16/1, 2018 à 6h35 mis à jour le 16/1, 2018 à 9h17 par Marilyn Beaumard. Cette fois, la version officielle veut que la situation se soit considérablement améliorée. Les éléments de langage de la visite posent même que « on va vers une normalisation » que le chef de l'État souhaite soutenir et consolider. Pas tout à fait la vision qui remonte du terrain, 15 mois après l'évacuation de la jungle. Pour le très modéré Jean-Claude Lenoir, président de l'association d'aide aux migrants Salam, on serait plutôt revenu 10 ans en arrière. Quant à Natacha Bouchard, la maire Les Républicains de Calais, elle estime que, au fond, le problème des migrants à Calais reste entier. Qui sont les migrants de Calais? Les 8000 qui campaient dans la jungle au moment du démantèlement, en octobre 2016, seraient 600 aujourd'hui, selon le comptage effectué par l'association L'Auberge des Migrants le 2 janvier, lors des distributions de nourriture. Les autres organisations confirment le chiffre. Pour la préfecture, ils sont 350. Mais la tradition veut que les décomptes de la zone soient sous-estimés, et même l'Élysée préfère la fourchette 350 à 500. Majoritairement très jeunes, ils sont érythréens, éthiopiens, afghans et pakistanais. Certains n'ont jamais quitté Calais depuis le démantèlement, d'autres ont des bases arrières en Belgique ou à Paris. Dans les fossés, répond régulièrement Christian Salomé, le président de l'Auberge des Migrants. Face à la « tolérance zéro » de l'État, ils fuient et se cachent pour dormir. Il a fallu une condamnation du Conseil d'État, le 31 juillet 2017, pour que soit installée une rampe d'eau avec des robinets à disposition en journée. Nous avons installé 20 CIMQ toilettes et emmenons ceux qui le souhaitent prendre des douches, ajoute Stéphane Duval, de la Vie Active. Vendredi 12 janvier, 160 d'entre eux ont pu se laver. 100% de ceux qui sont là veulent aller en Grande-Bretagne, observe Gilles Debove, policier responsable SGPFO. Les traversées réussies sont suffisamment nombreuses pour entretenir l'espoir, ajoute François Guénoc, de l'Auberge des Migrants, qui reçoit régulièrement des appels depuis Londres. La version officielle, elle, serait plutôt que « ils se heurtent à une frontière fermée qui a fait de Calais une impasse pour eux ». Selon l'Élysée, en effet, la frontière est mieux maîtrisée et les tentatives d'intrusion dans le tunnel sous la Manche ont baissé de 52 000 entre 2017 et 2016, restant quand même à 115 000 sur l'année. Sont-ils aux mains des passeurs? À Calais ne reste que ceux qui n'ont pas d'argent et tentent sans passeurs, affirme Vincent de Coninck du Secours catholique. Ceux qui peuvent payer passent depuis Bruxelles, Grande-Synthe, ou sont pris en charge depuis Calais, mais redescendent plus au sud pour commencer le voyage, observent les acteurs de terrain à l'unisson. Mais côté Élysée, on préfère rappeler l'idée que tout ce système est fortement encouragé par les filières de passeurs et que la priorité de l'État est toujours de démanteler les filières. Au bilan 2017, 24 filières ont été démantelées sur cette zone, contre 20 l'année précédente. Pourquoi aucun campement ne se reconstitue? Ici la durée de vie d'une tente est de 2 jours, note François Guénoc. Nous sommes face à une destruction systématique et pleinement assumée des tentes et autres abris, même en plein hiver, renchérit Jean-Claude Lenoir, outré de cette pratique. Qu'après on discute si les autorités ramassent les biens des migrants abandonnés, comme le veut la version officielle, ou si elles leur confisquent tentes, sacs de couchage et affaires personnelles, importe peu à M. Lenoir, qui observe surtout que les exilés préfèrent fuir qu'être arrêtés et sont de ce fait contraints d'abandonner leur maigre pactage. Lire aussi il y a un an, l'évacuation de la jungle de Calais lundi, le Secours catholique et l'Auberge des Migrants ont déposé plainte pour destruction de biens. Ils avaient marqué des sacs de couchage et des bâches et ont compilé les preuves que leur matériel a bien terminé à la déchetterie. Une semaine avant la visite d'Emmanuel Macron, le sous-préfet a pourtant annoncé, mardi 9 janvier, que les migrants pourraient désormais récupérer leurs sacs à dos et autres effets personnels, qui seraient stockés dans une benne spécifique et non envoyés directement à la déchetterie. Les associations attendent de voir
Le climat est mauvais, les migrants sont épuisés. Les inspections générales de l'administration IGA, de la police nationale IGPN et de la gendarmerie nationale IGGN ont estimé plausible des manquements à la doctrine d'emploi de la force et à la déontologie policière, dans un rapport d'octobre 2017. On n'a plus d'attaques intempestives, comme du temps de la jungle, résume pour sa part Gilles Debove, mais les forces de l'ordre sont, selon lui, sous une pression permanente. Emmanuel Macron devrait profiter de ce déplacement pour rappeler que policiers et gendarmes se doivent d'être exemplaires dans leurs interventions. Le chef de l'État souhaite que chaque mise en cause aille au bout. Et, soit les faits sont exacts et appellent des sanctions, soit ils sont inexacts et ceux qui ont diffusé fausses informations doivent faire l'objet de poursuites, rappelait hier son entourage. Il en va pour l'Élysée de la déontologie de l'accueil et de l'accompagnement des migrants en France. Les migrants dorment-ils tous dehors? Plusieurs dizaines de migrants sont hébergés chez les Calaisiens, observent plusieurs bénévoles. Chaque association a sa liste de familles prêtes à accueillir. Avec le plan Grand Froid, 270 places d'hébergement ont été ouvertes par la préfecture à Calais. Un dispositif volontairement minimal pour inciter les exilés à partir vers les centres d'accueil et d'examen des situations KS. 3 déclinaisons de ce nouveau sigle ont ouvert dans les Hauts-de-France, après que le Conseil d'État a obligé à la mise à disposition d'abris. Les exilés qui risquent un renvoi ailleurs en Europe ou dans le pays qu'ils ont fui refusent de s'y rendre. On y contrôle leur situation administrative et on les y assigne éventuellement à résidence pour tenter de les faire monter dans un avion. C'est aussi dans ces lieux que ceux qui le souhaitent peuvent demander l'asile et que ceux qui veulent rentrer chez eux volontairement ont accès aux propositions de retour aidé. Mais la formule ne plaît guère au sein d'une population qui a massivement laissé des empreintes ailleurs en Europe, et, depuis le mois d'août 37,5% ont quitté le centre avant qu'on procède examen de situation, observe-t-on à l'Élysée. Accusés d'empêcher les migrants d'aller dans les KS par la préfecture aujourd'hui priés d'aller exercer leur talent ailleurs par le ministre de l'Intérieur au début de l'été 2017, qualifié de « No Borders » par la maire de la ville, 50 à 70 bénévoles à 60% britanniques œuvrent à humaniser la zone. Ils travaillent aux côtés des salariés de quelques associations devenues des quasi-institutions en 20 CINQ de crise migratoire. Ces derniers collectionnent les procès-verbaux de stationnement à 135 €, version locale du délit de solidarité. Ça s'était arrêté au cœur de l'été, après la condamnation du Conseil d'État, et puis ça reprend, regrette une des victimes. Lire aussi de la jungle de Calais à l'université de Lille. L'auberge des migrants et Help Refugees, 2 des principaux intervenants de l'humanitaire calaisien, ont dû consacrer 100 000 € pour mettre aux normes une cuisine menacée de fermeture par les services d'hygiène. C'est de là que sortent chaque jour les 2500 repas. De nombreux migrants prennent 2 portions quotidiennes qui pallient le désengagement de l'État sur ce point. Les associations interviennent aussi sur la santé, même là l'État ne s'est pas totalement effacé et permet à 30 exilés chaque jour d'être soignés à l'hôpital. Est-il normal de mourir à Calais à 18 ans? Le 9 janvier, les 22 et 29 décembre 2017, 3 migrants sont morts sur l'autoroute en tentant de passer la frontière. Natacha Bouchard estime qu'il faut empêcher les exilés de mettre en péril leur vie et la vie d'autrui. Il faut inventer un régime beaucoup plus répressif pour les empêcher de s'introduire sur la rocade, insiste la maire de Calais, qui rêve d'un surcroît de fermeté. Madame Bouchard, qui observe la présence importante de mineurs, il serait une centaine, selon les associations, souhaite que les Britanniques ouvrent un bureau pour traiter depuis ici les regroupements familiaux et développent les passages légaux. Une demande sur laquelle elle est en phase avec le chef de l'État. L'économie calaisienne redémarre-t-elle? L'exécutif veut aussi par ce déplacement faire passer le message que l'économie du Calaisis redémarre. Aux aides de l'État français, Madame Bouchard aimerait ajouter une participation britannique pour donner un coup de fouet au trafic ferroviaire, qui repart. Je souhaiterais que dans sa renégociation des accords du Touquet, le chef de l'État obtienne pour Calais une compensation aux pertes économiques qu'a subies la ville à cause de sa situation, observe l'édile. Les Britanniques, qui ont contribué à financer l'enlaidissement de cette capitale de la dentelle à coups de clôture et de grillage, seront-ils prêts à mettre une nouvelle fois la main au porte-monnaie? Réponse lors du sommet franco-britannique de jeudi 18 janvier à Sandhurst, Royaume-Uni.
En attendant, les pourparlers sur ce point vont bon train.